cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cancérologie et plus précisément je vais vous expliquer ce que signifie le vocabulaire qu'on peut entendre en cancérologie et notamment dans les laboratoires de recherche en cancérologie. Premièrement, on a le mot tumeur. Donc une tumeur, c'est une masse de cellules qui va se multiplier de façon anormale. Donc c'est une masse cellulaire qui n'est pas forcément cancéreuse. Tumeur n'est pas égal à cancer. Ensuite, on a le mot métastase. Donc les métastases, c'est quand les cellules cancéreuses vont aller se loger dans d'autres organes. C'est-à-dire que lorsqu'on a un cancer du sein, par exemple, donc le cancer primaire, c'est au niveau du sein, les cellules, la tumeur cancéreuse se situe au niveau du sein, mais certaines cellules peuvent, par des moyens dont on parlera plus tard, aller se loger dans d'autres organes, par exemple le péritoine, et donc on parlera d'une métastase. On va entendre parler aussi de mutation somatique vs mutation germinale. Les mutations somatiques, c'est des mutations qui vont être acquises, donc qui ne sont pas héréditaires. C'est des mutations qu'on va acquérir au long de notre vie. A l'inverse, les mutations germinales, ce sont des mutations qui peuvent être qui sont héréditaires, qui peuvent être transmissibles, parce que c'est des mutations qu'on a dès notre naissance. On va entendre aussi parler du mot oncogène ou du terme gène suppresseur de tumeur. Alors un oncogène, c'est un gène qui va accélérer, favoriser le cancer. A l'inverse, un gène suppresseur de tumeur, c'est un gène qui va freiner la progression tumorale. Donc c'est un équilibre, c'est un frein en gros, et si jamais le frein lâche par mutation ou quelconque raison, et ben ça part en vrille et le gène suppresseur de tumeur ne joue plus son rôle de frein et le cancer va progresser. On peut entendre aussi parler de biomarqueurs. Alors un biomarqueur, c'est une molécule qu'on va pouvoir doser dans le corps et qui va permettre de diagnostiquer ou de suivre l'évolution d'un cancer tout en justement en regardant les niveaux de cette molécule dans le sang des patients par exemple au fur et à mesure de la progression tumorale. On peut parler également de profil moléculaire ou de panel génomique. En gros, c'est l'ADN même de la tumeur, l'ADN même du cancer que l'on va essayer de comprendre, de séquencer pour pouvoir au mieux adapter ensuite les thérapies aux patients. On entend de plus en plus parler de thérapie ciblée, donc ciblée aux patients, parce qu'un cancer ne sera jamais le même chez une personne X comparé à une personne Y. Ce sera deux cancers différents, même s'ils sont situés au même endroit. Deux cancers du sein seront totalement différents, deux cancers des ovaires seront totalement différents, et donc les mutations seront différentes, etc. Et donc le fait de pouvoir maintenant, grâce à des méthodes de séquençage haut débit, séquencer l'ADN de la tumeur, permet d'adapter, permet de cibler, ce qu'on appelle thérapie ciblée, de cibler les tumeurs et d'adapter le traitement à chaque patient. En recherche, il y a aussi beaucoup d'équipes de recherche qui ne s'intéressent pas forcément aux cellules cancéreuses, mais qui vont s'intéresser au micro-environnement tumoral. Le micro-environnement tumoral, ça va être toutes les cellules qui sont autour de la tumeur. Donc ça peut être les cellules immunitaires, les vaisseaux sanguins, etc. qui vont influencer et qui vont avoir un rôle dans la progression tumorale. Donc on parlait de micro-environnement tumoral, je vous ai dit que ça pouvait comporter les vaisseaux sanguins et justement le prochain terme c'est l'angiogenèse. L'angiogenèse, qu'est-ce que c'est ? C'est la création de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de la tumeur. Et la tumeur va faire ça pour pouvoir se nourrir, apporter des nutriments, apporter de l'oxygène à la tumeur pour qu'elle puisse grandir, mais également le processus d'angiogenèse va favoriser les métastases. On peut également entendre parler du terme de cellules souches cancéreuses. Les cellules souches cancéreuses, ce sont des cellules qui sont extrêmement résistantes au sein d'une tumeur et qui sont généralement la cause des rechutes quelques années, quelques mois après une guérison. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous aurez pu comprendre un peu mieux les termes en rapport avec la cancérologie qu'on peut entendre soit dans le domaine médical mais surtout dans les laboratoires de recherche. Donc j'espère que ça vous aura plu, je reviendrai avec d'autres vidéos sur le même principe pour tout ce qui va être génétique, immunologie, etc. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.